Aujourd'hui, l'essentiel des causes sont d'ordre anthropique. La question qu'on se pose souvent, faut-il changer l'homme pour changer la donne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc les spécialistes sont en train de se poser la question. Mais en tout état de cause, nous n'attendrons pas. Nous allons aller vers des actions concrètes, comme l'action d'aujourd'hui. Un peu pour dire la pertinence de l'événement d'aujourd'hui. La journée de l'environnement organisée par l'Amicale des étudiants de géographie en collaboration avec l'AMS et les étudiants d'agroforesterie et le club environnement de l'université. En plus de cela, nous sommes en partenariat avec JVE Sénégal sous la bannière de Call Sénégal Climate Action Légui Légui, qui est un consortium de plusieurs organisations et de la société civile porté par JVE, qui est une association créée au Doko, dont je suis la représentante ici à Ziguinchor. Et comme l'année dernière, nous avions reboisé à peu près 180 plants. Cette année encore, nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas rester en rade. C'est pour cela que, encore une fois, nous avons organisé un reboisement qui s'est très bien déroulé. À la suite, on prépare le Ndadje en ce moment. Et le Ndadje écologique, c'est aussi un concept de JVE Sénégal. C'est un cadre où les gens se retrouvent et parlent d'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sortir notre discours de l'environnement, parce que l'environnement nous concerne tous. Nous sommes tous impliqués lorsque nous parlons d'environnement. Aujourd'hui, si nous ne préservons pas l'environnement, comment pourrions-nous mener nos activités dans le futur? Nous parlons tous de la canicule en ce moment. Il fait extrêmement chaud. Et ça, c'est à cause du comportement humain d'une part, car le réchauffement climatique, c'est compliqué de rassembler des foules. Aujourd'hui, il est temps que les gens changent leur mentalité et qu'ils s'intéressent plus à leur cadre de vie, car c'est l'essentiel. Si on n'a pas la nature, qu'est-ce qu'il nous reste? Sans la nature, il nous restera quoi? Il est temps que les gens prennent conscience de cela. Même à l'université ici, vous venez, vous voyez une poubelle et vous voyez les ordures en bas, juste près de la poubelle. Pensons-nous que c'est normal? Il est temps que chacun d'entre nous s'investisse et qu'ils se disent, autant pour moi, que ça me concerne. Si je le fais aujourd'hui, ça va avoir une répercussion sur ceux qui vont venir demain. Je crois que tout est là pour nous permettre d'aller dans le sens de positiver et de préserver au mieux l'environnement. Souvent, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui nous amène à des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous ne faisons rien pour être en harmonie avec la nature. Au contraire, nous continuons d'agresser la nature, d'agresser l'environnement. Pourtant, c'est très simple. En termes d'action, c'est essentiellement de la sensibilisation qu'il faut faire. Vous êtes en train de sensibiliser vos camarades. Même les actions que nous venons de mener sont autant d'actions de sensibilisation. Au niveau international, je sais que si j'ai bonne mémoire, la communauté internationale se retrouve à Genève. Nous sommes là. Nous faisons exactement ce que la communauté internationale est en train de faire. Quelqu'un a parlé de Djogé. Je crois qu'il y a eu un programme de l'Union européenne de gestion intégrée des zones côtières. Parce que si on ne fait rien, de contextualiser, Djogé risque de disparaître dans 15 ans. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les différentes études qui ont été menées au rythme de l'érosion aujourd'hui, l'érosion marine qu'on observe. La conclusion, c'est que dans 15 ans, on ne parlera plus de Djogé. Donc, préserver la biodiversité, c'est très important. Si on ne le fait pas, aujourd'hui, dans le contexte de la région, nous sommes le dernier poumon vert du pays, pratiquement. Et ce poumon vert est en train de disparaître.